Le cauchemar de l'absence de vie privée est devenu réalité en Chine. Un rapport décrit comment les caméras espions et la surveillance secrète deviennent de plus en plus courantes, les images recueillies secrètement étant souvent utilisées pour faire du chantage. Un organisme chinois chargé de l'application de la loi teste un nouveau système qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Selon les autorités, la machine peut identifier les crimes et engager des poursuites contre des personnes réelles. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Nuitins. Le pire cauchemar de certaines personnes semble être devenu réalité en Chine. Des caméras espionnes cachées épiant des participants sans méfiance et les enregistrant secrètement. Selon un rapport d'enquête du média chinois Legal Daily, c'est exactement ce qui se passe en Chine. Il indique que les caméras cachées sont répandues dans tout le pays et que les informations privées des gens sont collectées et vendues à bas prix. L'utilisation des caméras d'espionnage serait devenue plus sophistiquée en raison d'une longue histoire d'industrie clandestine dans le pays. Des vidéos et des images sont capturées secrètement dans des endroits comme les toilettes publiques, les hôtels et les avions. Certains ciblent également des groupes spécifiques comme les étudiants, les influenceurs et les personnes qui diffusent du contenu en direct sur Internet. Le rapport allègue que certaines de ces images prises secrètement font même un zoom spécial sur la zone privée d'un sujet. Les outils nécessaires à ce type de surveillance sont d'une facilité déconcertante et peu coûteux à obtenir. Des mini-caméras espionnes de toutes sortes sont vendues sur des plateformes en ligne. Mais les vendeurs déguisent souvent les caméras en quelque chose d'autre, les faisant passer pour des clés électroniques, des briquets, des lunettes, des recharges pour téléphone, des rasoirs, des horloges ou des calendriers, et ce ne sont là que quelques exemples. Certaines de ces caméras sont également dotées d'une longue autonomie en veille, ce qui signifie qu'elles peuvent être placées à l'avance et attendre activement qu'une cible apparaisse dans le cadre. D'autres peuvent être utilisés pour visionner des images en direct à distance. Ces appareils dotés de fonctions avancées seraient vendus aux alentours de 260 €. Les téléphones portables peuvent également être transformés en caméras espionnes. Le prix de cette transformation est d'environ 17 €. On a également découvert que certaines applications pour téléphone permettent de capturer des photos et des vidéos en silence, même lorsque l'appareil est verrouillé. Mais ce n'est pas tout. Le rapport souligne également que certaines caméras de sécurité domestique ne sont peut-être plus aussi sûres. Les pirates peuvent désormais s'introduire dans ces caméras et les utiliser pour en observer le champ de vision. Le rapport attribue ces crimes à la tentation du profit facile associée à une réglementation insuffisante. Des journalistes ont constaté que dans les discussions de groupe liées à ces activités clandestines, ces photos et vidéos sont souvent étiquetées avec des étiquettes de prix. Elles sont généralement bon marché, mais peuvent être revendues encore et encore pour plus de profit. Dans un cas de ce mois de juin, il a été révélé qu'une seule caméra espionne peut générer 100 invitations de téléspectateurs, ce qui signifie que le vendeur peut percevoir des paiements de 100 personnes simultanément. Mais même cela n'est pas suffisant pour certains de ces criminels de l'image. Certains prennent encore un autre raccourci pour augmenter leurs profits. Selon l'analyse des médias chinois, environ 30% de ceux qui capturent les données de surveillance choisissent de faire chanter leurs victimes en utilisant les images recueillies. Capturer secrètement des images d'une personne qui ne se doute de rien, y compris à l'aide de caméras espionnes, est illégal selon la loi de la Chine communiste. Mais la sanction n'est pas très sévère. La loi prévoit une amende maximale de moins de 71 € et une période de détention de 10 jours. Un cas similaire survenu en mars dernier a fait les gros titres dans le sud-est de la Chine. Dans la ville de Xiamen, on a découvert qu'un homme avait piraté plus de 40 appareils reliés à plus de 230 caméras. Prenant le contrôle des caméras, il les utilisait pour espionner l'activité privée de ses victimes. Une fois sa culpabilité confirmée, il a été condamné à 6 mois de prison et à une amende de 416 €. S'adressant à The Epoch Times, un expert des médias basé au Japon a fait la lumière sur la situation. Il explique que la surveillance généralisée exercée par le régime communiste chinois consiste à surveiller le public au nom du maintien de la stabilité sociale. Mais lorsqu'il s'agit de l'utilisation de caméras d'espionnage privées, peu de mesures sont prises pour réprimer ces violations. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent aux gens de s'engager. Ils doivent s'engager personnellement à ne pas recevoir de greffe d'organes de Chine. C'est leur nouvelle campagne appelée #NotFromChina. La Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantation en Chine et deux autres organisations à but non lucratif ont lancé cette campagne. Leur site web indique que la campagne vise à sensibiliser le public au prélèvement forcé d'organes en Chine et à y mettre fin. Jusqu'à présent, environ 750 personnes ont pris cet engagement.
Un tribunal populaire indépendant a conclu en 2019 que le régime chinois se livrait à des prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience depuis des années dans toute la Chine. Un organisme chinois chargé de l'application de la loi affirme avoir mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une machine qui peut inculper les gens de crimes en utilisant la technologie de l'IA. Des chercheurs affirment que ce cyberprocureur peut déposer des accusations sur la base de descriptions verbales des cas. Ils affirment que la machine peut identifier les 8 délits les plus courants à Shanghai. Il s'agit notamment de la fraude à la carte de crédit, du vol et de ce que l'on appelle provoquer des querelles et des troubles. Une accusation que les autorités utilisent pour supprimer les dissidents. C'est un important bureau du procureur de district de Shanghai qui a fait construire la machine. Le scientifique principal qui l'a mise au point affirme qu'elle peut contribuer à réduire la charge de travail des procureurs et du personnel. Mais un procureur du sud de la Chine a quelques inquiétudes. Il a déclaré au South China Morning Post que l'IA pouvait commettre des erreurs et que l'on ne savait pas qui en assumerait la responsabilité si tel était le cas. Serait-ce le procureur, la machine ou le concepteur de l'algorithme ? Des dizaines de milliers de Hongkongais ont fui vers le Royaume-Uni cette année en raison de la répression politique de Pékin. Mais certains disent avoir été confrontés à des dangers alors même qu'ils vivaient au Royaume-Uni. Cela suscite des inquiétudes quant à l'infiltration de Pékin dans la société britannique. À Londres, ils sont libres de réclamer la démocratie pour leur ville d'origine, Hong Kong. Mais les militants des droits de l'homme Nathan Law et Simon Cheng ont connu des problèmes similaires à ceux qu'ils ont rencontrés dans leur pays natal, et ce au Royaume-Uni. Un récent message sur une application de messagerie chinoise offrait une récompense de 10 000 livres pour obtenir leur adresse au Royaume-Uni. And I felt firstly quite shocked because they've been quite blatantly threatened me, because they wanted to get my personal address. I think that they not just only target me as an individual, but they have political motivation behind. That's why I report to the UK police. Fin novembre, un soi-disant rassemblement contre la haine anti-asiatique a été organisé dans le quartier chinois de Londres par ce qui semble être plusieurs groupes pro-Parti communiste chinois ou PCC. L'association chinoise du quartier chinois de Londres, qui soutient le rassemblement, a fait paraître une publicité en faveur de la loi sur la sécurité nationale de Pékin dans les journaux chinois du Royaume-Uni. Et les organisateurs du rassemblement, la Fédération des Chinois du Fujian du Royaume-Uni, est connue pour son soutien au PCC. The CCP loves to conflate two different things, anti-Chinese racism, anti-China sentiment, with criticism of the CCP. And in my view, they're two completely different things. We should all be opposed to racism of all kinds, and particularly anti-Chinese and anti-Asian racism at this current time. But that should not mean that we shouldn't be critical of the CCP's treatment of its people and its repression and aggression in the world today. Une organisation soi-disant antiraciste, connue sous le nom de The Monitoring Group, a également organisé le rassemblement. L'un des membres de son conseil d'administration a écrit sur Twitter que le Uyghur Tribunal était une propagande prévisible et dangereuse. Ce tribunal, présidé par Sir Geoffrey Nice QC, a récemment déclaré le PCC coupable de génocide. Even some kind of the organization, they claim that they would help Asians to protect them from racial attack. They should also recognize that that is, if they truly stand for that principle, they should also care about those discriminations and systematic attack on some ethnic minorities in China as well. On rapporte que des Hongkongais qui ont organisé une contre-manifestation au rassemblement ont été violemment attaqués. Il semblerait que le député travailliste John McDonnell ne se soit pas présenté, bien qu'il figure sur l'affiche du rassemblement en tant qu'orateur, après avoir entendu que certains organisateurs soutenaient la loi sur la sécurité nationale. À Londres, le Bureau du maire pour la police et la criminalité, ou MOPAC, commande l'Alliance communautaire pour combattre la haine. Le Monitoring Group est membre de cette alliance. Le MOPAC a déclaré qu'il ne finançait pas directement le Monitoring Group. Nous ne savons pas s'il le finance par le biais d'autres organisations. Un porte-parole du maire de Londres a déclaré « Nous reconnaissons la gravité des préoccupations présentées et le MOPAC prendra en compte ces préoccupations ».
Des dizaines de milliers de Hongkongais sont arrivés au Royaume-Uni cette année, après que Pékin a adopté sa loi controversée sur la sécurité nationale, une loi qui a permis au régime chinois de renforcer son contrôle sur l'ancienne colonie britannique. Malgré les menaces, beaucoup restent déterminés à défendre les libertés à Hong Kong. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.